À la réunion de famille, ma sœur Emma a ri, toujours des difficultés avec le loyer? Tout le monde s'est joint à elle. Je suis restée silencieuse, sirotant mon café. Demain matin, ils tomberaient des nues en voyant qui venaient d'acheter l'intégralité de leur complexe de bureau. Les verres en cristal s'entrechoquèrent tandis que ma sœur Emma levait sa flûte de champagne, son bracelet en diamant captant la lumière. À une autre année record chez Amonde Industries, annonça TL fièrement. Notre famille éclata en acclamations, leur voix résonnant dans la salle à manger au sol de marbre du manoir de mes parents. J'étais assise tranquillement, savourant mon café, observant la scène se dérouler comme une pièce de théâtre bien répétée. Chaque année, la réunion de famille servait également de célébration du succès de Amonde Industries. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie, que mon père dirigeait maintenant, et dont ma sœur était préparée à hériter. En parlant de succès, Emma se tourna vers moi, son sourire aussi tranchant qu'une coupure de papier. « Comment se passe la recherche d'emploi, Olivia? Toujours en intérim dans cette start-up » La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Le froncement de sourcils déçu de mon père. Le regard de sollicitude affecté de ma mère. Le sourire à peine dissimulé de mon oncle. Je pouvais sentir leur jugement comme un poids physique. « Je vais bien », répondis-je d'un ton égal, en prenant une autre gorgée de café. « Bien » rit Emma. « Tu as 32 ans, tu vis dans un appartement en location, tandis que nous autres. » Elle fit un geste vers les membres prospères de notre famille dans la pièce. Même le cousin David vient d'être promu associé dans son cabinet d'avocat. Je ne leur ai pas rappelé que j'avais choisi de quitter Amonde Industries il y a 3 ans. Je n'ai pas mentionné les innombrables nuits que j'avais passées à construire quelque chose de mon cru, loin de leurs attentes étouffantes et de leurs règles rigides. Tu sais, intervint mon père en faisant tourner son scotch, il y a toujours un poste disponible à la comptabilité fournisseur. Niveau débutant, bien sûr, mais c'est un début. Merci, dis-je doucement. Mais je suis bien où je suis. Emma renifla. Bien. Liv, tu peux à peine payer ton loyer dans ce quartier miteux. Quand vas-tu grandir et accepter que tu as besoin de notre aide? Je vérifiai discrètement mon téléphone. 21h47. Dans moins de 12 heures, le panneau d'affichage sur la 5e avenue serait dévoilé. Celui annonçant l'acquisition du complexe Riverside par Ororat, le principal site de bureau de Amonde Industries. Ils ne savaient pas qu'Ororat était mon entreprise, bâtie de A à Z après avoir quitté leur précieux empire familial. Tu te souviens quand tu pensais pouvoir révolutionner notre département technologique? Continua Emma, profitant clairement de son public. Qu'est-ce que tu avais dit? L'avenir, c'est l'intelligence artificielle et les systèmes automatisés. Notre père rit. Et quand nous lui avons expliqué que Amonde Industries ne court pas après les modes passagères, elle est sortie en claquant la porte comme une adolescente. Je n'étais pas sorti en claquant la porte. J'étais parti calmement après qu'ils aient rejeté ma proposition pour la 3e fois, emportant avec moi mes brevets et mes recherches. Des brevets qui valaient maintenant plus que toute leur division technologique. Prends au moins le poste à la comptabilité, plaida ma mère. La famille doit maintenir son image. Que vont penser les gens? Je me levai lentement, lissant ma simple robe noire. Une Valentino, bien qu'ils aient supposé qu'elle venait du prêt-à-porter. Je devrais rentrer. J'ai une matinée chargée demain. Oh, c'est vrai, sourit narquoisement Emma. Le travail d'intérim appelle de bonne heure. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon oncle lança, n'oublie pas, Olivia. La famille, c'est tout ce que tu as. Ne gâche pas ça par orgueil. Je me retournai une dernière fois, observant leur visage, mémorisant ce moment. Tu as raison, oncle Jacques. La famille est importante. C'est pourquoi je n'oublie jamais rien. Emma roula des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez demain, dis-je doucement. Consultez les nouvelles vers 9h, surtout la section affaires. Mon père fronça les sourcils. De quoi parles-tu? Mais je sortais déjà, mes talons claquant contre le sol en marbre. Dans ma voiture, une modeste Toyota qu'ils aimaient moquer, j'affichais les derniers documents d'acquisition sur mon téléphone. Ororat Tech venait de finaliser son plus gros achat à ce jour. L'intégralité du complexe Riverside, y compris les 16 étages actuellement loués à Amonde Industries. Leur bail devait être renouvelé le mois prochain et moi,
leur nouvel propriétaire, avait d'autres plans pour l'espace. Je rentrais chez moi dans mon appartement miteux, en réalité le penthouse d'un immeuble que je possédais sous une société à responsabilité limitée distincte. Demain, tout allait changer. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que parfois, la seule façon de forcer les gens à vous voir est de devenir impossible à ignorer. Alors que je me garais dans mon garage privé, mon téléphone vibra. Un texto de mon assistant. Installation du panneau d'affichage terminée. Tout est prêt pour l'inauguration de demain. Je souris, me souvenant des mots d'Emma plus tôt. Pauvre petite sœur. Vivant toujours d'un salaire à l'autre. Si seulement il savait que pendant qu'il riait, je bâtissais un empire qui ferait passer Amonde Industries pour une boutique de quartier. Demain, ils ne riraient plus. Ils appelleraient leurs avocats. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, non pas par anxiété, mais avec un calme sentiment d'anticipation. Mon téléphone bourdonnait déjà de notifications, de mails de membres du conseil d'administration, de messages textes de mon équipe de direction et de plusieurs appels manqués du département des relations publiques. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement du panneau d'affichage ou de l'immeuble. Il s'agissait de 3 ans de planification minutieuse qui portaient enfin leurs fruits. En préparant mon café du matin dans ma cuisine ultramoderne, j'ai repensé au jour où j'ai quitté Amonde Industries. J'avais présenté ma proposition de développement en intelligence artificielle une dernière fois, avec des projections de marché et des sources de revenus potentiels. Mon père y avait à peine jeté un œil. Olivia, avait-il dit en soupirant comme si j'étais encore une enfant lui apportant un dessin au crayon. Amonde Industries prospère depuis 40 ans parce que nous nous en tenons à ce qui fonctionne. Nous n'allons pas risquer notre réputation pour tes expériences. Emma était là aussi, assise dans son bureau d'angle impeccable, celui qui aurait dû être le mien en tant que fille aînée. Rends-toi à l'évidence, Liv, avait-elle ricané. Tu n'es pas faite pour ce monde. Certains sont des meneurs. D'autres sont. Eh bien, tu sais. J'étais parti ce jour-là avec rien d'autre que mes recherches et ma détermination. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà obtenu un financement privé d'investisseurs en capital risque qui, eux, comprenaient le potentiel de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'entreprise. 3 brevets et 2 ans plus tard, Aurora Tech était née. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Marcus, mon chef des opérations. Les camionnettes des chaînes d'information s'installent déjà sur la 5e avenue. Tu devrais voir la foule. Je me suis approché de mes baies vitrées. J'admirais la ville que j'avais discrètement conquise, morceau par morceau. Le soleil du matin commençait à frapper les gratte-ciel, y compris le bâtiment de Amonde Industries. Mon bâtiment, maintenant. Un autre texto arriva, cette fois de ma sœur. Qu'est-ce que tu voulais dire par consulter les nouvelles? Tu essaies de faire ta dramatique? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis habillé avec soin, enfilant un tailleur blanc Alexander McQueen. Fini de se cacher derrière des vêtements modestes. Aujourd'hui, j'aurai l'apparence de celle que j'étais vraiment. À 8h45, mon ascenseur privé s'ouvrit directement sur mon garage souterrain où James, mon chauffeur, attendait à côté d'une Rolls-Royce Ghost. Bien loin de la Toyota que ma famille avait vue la nuit dernière. Bonjour, mademoiselle Amonde, dit-il en ouvrant la portière. Un grand jour en effet, James. Je m'installai sur les sièges en cuir, ouvrant mon ordinateur portable pour relire une dernière fois le communiqué de presse. Aurora Tech acquiert le complexe Riverside dans une transaction historique de 2,8 milliards d'euros. La présidente directrice générale Olivia Amonde annonce une expansion majeure. Alors que nous roulions vers la 5e avenue, mon téléphone se mit à sonner. Emma encore, puis mon père, puis l'oncle Jacques. Je les laissais tous sur la messagerie vocale. À 8h57, nous nous sommes arrêtés près de la foule rassemblée autour du panneau d'affichage couvert. Les journalistes faisaient déjà le reportage du matin, spéculant sur la mystérieuse Aurora Tech et sa présidente directrice générale recluse. Je sortis de la voiture et les chuchotements commencèrent immédiatement. La plupart ne m'avaient jamais vu auparavant. J'avais gardé mon identité privée jusqu'à présent, laissant mon travail parler de lui-même. Le crépitement des appareils photo s'intensifia alors que je me dirigeais vers la petite scène qui avait été installée. À 9h précises, mon téléphone explosa de notifications. Le communiqué de presse venait d'être diffusé sur toutes les grandes chaînes d'information économique. Madame Amonde,
crièrent les journalistes. Est-il vrai que vous êtes la fondatrice d'Aurora Tech? Êtes-vous liée à la famille de Hammond Industries? Quels sont vos plans pour le complexe Riverside? Avant que je puisse répondre, une agitation éclata au bord de la foule. Je me tournai pour voir mon père se frayer un chemin, le visage rouge de fureur, Emma juste derrière lui. Ils se figèrent en me voyant sur scène, leurs expressions passant de la colère à l'incrédulité. Je m'approchai du micro, ma voix portant clairement à travers la foule maintenant silencieuse. « Bonjour, dis-je, mon regard croisant le regard dur de mon père. Je suis Olivia Hammond, présidente directrice générale d'Aurora Tech. Et oui, ces panneaux d'affichage de Hammond Industries que vous avez vus pendant 40 ans. » Je fis un signe de tête à mon équipe et la bâche tomba, révélant le logo épuré d'Aurora Tech et mon visage, haut de 40 pieds au-dessus de la 5e avenue. Ils sont sur le point de changer. Les appareils photos se déchaînèrent. Le visage d'Emma était devenu blême. Et mon père, pour la première fois de ma vie, me regarda avec autre chose que de la déception. Il avait l'air effrayé. Le chaos qui a suivi le dévoilement du panneau d'affichage était exactement ce que j'avais anticipé. Alors que les flashs des appareils photo illuminaient l'air matinal, je gardai mon sang-froid, me tenant droite sur le podium pendant que ma famille luttait pour comprendre ce qui se passait. Aurora Tech, continuai-je, ma voix s'élevant au-dessus des murmures, a non seulement acquis le complexe Riverside, mais mettra en œuvre notre technologie de bâtiment intelligent piloté par l'intelligence artificielle sur l'ensemble des 60 étages. Je fis une pause, laissant mes prochains mots atterrir délibérément. Les locataires actuels seront informés des mises à jour de leur bail dans les prochaines 24 heures. Mon père s'avança, son visage un tourbillon d'émotion. Olivia, siffla-t-il, essayant de garder sa voix basse malgré sa rage évidente. Qu'est-ce que tu crois faire? Je l'ignorais, poursuivant ma déclaration préparée. Cette acquisition marque le début de l'expansion d'Aurora dans l'automatisation de l'immobilier commercial, une vision que certains disaient impossible. Mes yeux rencontrèrent ceux d'Emma, qui tapait frénétiquement sur son téléphone. Parfois, l'avenir arrive plus tôt que prévu. Alors que je quittais le podium, les journalistes criaient des questions. Madame Hammond, votre famille était-elle au courant pour Aurora Tech? Était-ce une prise de contrôle hostile? Hammond Industries sera-t-elle expulsée du complexe? Mon équipe de relations publiques s'occupa de la presse pendant que je marchais calmement vers ma voiture qui attendait. Mon père me saisit le bras, sa poigne ferme mais tremblante. Tu ne peux pas faire ça, gronda-t-il. Ce bâtiment est le siège de Hammond Industries depuis 30 ans. Je retirai doucement sa main. En fait, je peux. Votre bail expire dans exactement 28 jours. Vérifiez votre contrat. Emma se précipita, ses talons de créateur claquant frénétiquement sur le pavé. C'est insensé. Tu essaies de détruire tout ce que notre famille a construit. Non, répondis-je doucement. Je vous montre tout ce que vous avez refusé de construire. Je me tournai vers mon père. Tu te souviens de cette proposition sur l'intelligence artificielle que tu as rejetée? Celle que tu as qualifiée de mode passagère? La valorisation boursière d'Aurora Tech a atteint 12 milliards le trimestre dernier. C'est 3 fois la valeur de Hammond Industries. Son visage devint cendré. 12 milliards. La réunion pour discuter de votre renouvellement est à 14 heures aujourd'hui, dis-je en regardant ma montre. Ne soyez pas en retard. J'ai d'autres locataires potentiels intéressés par l'espace. Alors que je glissais dans ma voiture, Emma frappa à la vitre. Tu ne peux pas simplement partir. Nous sommes une famille. Je baissai légèrement la vitre. Drôle. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 3 ans quand vous m'avez tous chassé de l'immeuble en riant. Je fis un signe de tête à James. Ce sera tout. De retour au siège d'Aurora Tech, une tour de verre élégante que j'avais achetée l'année dernière, mon équipe de direction attendait dans la salle de conférence. Les écrans muraux affichaient en temps réel la couverture médiatique des événements du matin ainsi que la chute du cours de l'action de Hammond Industries. Marcus, mon directeur des opérations, me tendit une tablette. Leur conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. Apparemment, votre père ne leur a jamais parlé de votre proposition sur l'intelligence artificielle. Maintenant, ils remettent en question son jugement. Je n'étais pas surprise. Mon père avait toujours protégé Emma, la préparant au leadership tout en rejetant mes innovations. Maintenant,
son parti pris allait lui coûter cher. Il y a plus, ajouta Sarah, ma directrice juridique. Nous avons reçu des appels de 3 autres grandes entreprises technologiques. Elles veulent discuter de partenariats maintenant qu'Aurorat est devenu public. Je m'assis en bout de table, me souvenant de toutes les fois où ma famille m'avait fait me sentir petite pour avoir osé penser différemment. Quel est le statut du projet Phoenix? Marcus sourit. Prêt à être lancé dès que vous donnerez le feu vert. Ça fera passer les nouvelles d'aujourd'hui pour un simple échauffement. Le projet Phoenix était ce que j'avais préparé depuis le début. Le complexe Riverside n'était que le commencement. Aurorat Tech avait passé la dernière année à acquérir discrètement des propriétés et des brevets clés à travers le pays. Des propriétés dont Hammond Industries dépendait sans même le savoir. Mon téléphone bourdonna. Un message de ma mère. S'il te plaît, Olivia, parlons-en. La tension artérielle de ton père. Je mis le téléphone de côté. Ils avaient eu 3 ans pour parler. 3 ans pour reconnaître que leur fille aînée savait peut-être ce qu'elle faisait. Au lieu de cela, ils avaient choisi la moquerie et l'exclusion. Madame Hammond appela mon assistante depuis la porte. Votre père et votre sœur sont dans le hall avec leurs avocats. Ils exigent de vous voir. Je souris, appuyant sur un bouton qui activait les parois en verre intelligent, les faisant passer de transparentes à opaques. Laissez-les attendre. Nous avons une réunion de renouvellement de bail à préparer. Marcus s'éclaircit la gorge. À propos de cette réunion, prévoyez-vous vraiment de les expulser? Non, dis-je en affichant un document sur ma tablette. Je prévois de leur apprendre la différence entre la propriété et le contrôle. Je projetai le document sur l'écran principal. Une proposition détaillée pour la transformation numérique de Hammond Industries, avec intégration de l'intelligence artificielle et systèmes automatisés. Ils peuvent garder leur bureau, mais seulement s'ils sont prêts à évoluer. Et s'ils refusent? Demanda Sarah. Je pensais au sourire narquois d'Emma à la réunion de la veille. Au geste dédaigneux de mon père, à tous les dîners de famille où j'étais le mauvais exemple. Alors ils apprendront ce que cela fait d'être de l'autre côté de la barrière. Les heures précédant la réunion de 14 heures s'écoulèrent avec une précision calculée. J'examinais les rapports financiers, répondis aux emails urgents et regardais les spéculations sur Aurorat Tech dominer toutes les chaînes économiques. L'histoire était irrésistible, la fille rejetée par l'entreprise familiale devient milliardaire de la tech et rachète le siège de sa famille. À 13h45, mon assistante m'appela. L'équipe juridique de votre père est arrivée. Ils amènent Howard Matthews de Sterling et Reed. J'ai failli rire. Howard Matthews? Le même avocat qui avait aidé mon père à restructurer Hammond Industries pour assurer le chemin d'Emma vers le leadership tout en minimisant mon rôle. Il avait probablement rédigé les documents mêmes qui m'avaient poussé dehors. Envoyez-les dans la salle de conférence à, répondis-je. Et Sarah, assurez-vous que la démonstration de l'intelligence artificielle est prête. Je me tenais dans ma salle de bain privée, vérifiant mon reflet. La femme dans le miroir n'était pas la même personne qu'ils avaient moquée à la réunion de la veille. Fini la tentative prudente de se fondre dans la masse. À la place, je voyais quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver et tout à montrer. À 14 heures précises, je suis entré dans la salle de conférence. La tension était palpable. Mon père était assis à un bout de la table, le visage crispé par une colère contenue. Emma à côté de lui, son assurance habituelle remplacée par une énergie nerveuse. Howard Matthews et 2 autres avocats les flanquaient comme des gardes du corps coûteux. Merci d'être venu, dis-je en prenant place. Sarah et Marcus s'assirent de chaque côté de moi, tablette en main. Pouvons-nous commencer? Howard Matthews s'éclaircit la gorge. Madame Hammond, avant de continuer, votre père aimerait parler. Je fis un geste gracieux. Bien sûr. Mon père se pencha en avant, sa voix basse et menaçante. Quel que soit le jeu auquel tu joues, Olivia, ça s'arrête maintenant. Tu as marqué ton point. Tu as réussi. Félicitations. Mais cette démonstration de vengeance, ce n'est pas ainsi que la famille se comporte. Intéressant, répondis-je en ouvrant mon ordinateur portable. Parlons de la façon dont la famille se comporte. Sarah, pourriez-vous afficher les procès-verbaux du conseil d'administration de Hammond Industries de mars 2020? Sarah projeta le document sur l'écran mural. Là, en noir et blanc,
se trouvait la transcription de la réunion où ma proposition d'intelligence artificielle avait été discutée après que j'ai quitté la pièce. La voix d'Emma, nous ne pouvons pas la laisser mettre ça en œuvre. Si ça réussit, elle aura trop de contrôle. Mon père était d'accord. Le conseil vote pour rejeter la proposition et commencer la transition d'Olivia vers un rôle non essentiel. La couleur quitta le visage d'Emma. Comment as-tu obtenu ces procès-verbaux? J'ai une excellente équipe juridique, répondis-je calmement. Mais concentrons-nous sur le présent. Votre bail expire dans 28 jours. J'ai une proposition qui pourrait bénéficier aux deux entreprises. Howard Matthews intervint. Toute tentative d'expulser Hammond Industries se heurtera à une action en justice immédiate. La publicité serait fascinante, l'interrompis-je, surtout lorsque la presse apprendra comment Hammond Industries a systématiquement étouffé une technologie innovante pour maintenir le contrôle familial. Mais je ne suis pas ici pour détruire ce que grand-père a construit, me tournant vers mon père. Je suis ici pour le sauver. Marcus distribua des tablettes à tout le monde à table. Ce que vous regardez, expliqua-t-il, est une proposition d'intégration complète. Les systèmes d'intelligence artificielle d'Aurora Tech moderniseraient l'ensemble des opérations de Hammond Industries. Augmentation de l'efficacité projetée, 47%. Réduction des coûts, 35%. Le piège, dit Emma en parcourant le document. Quel est le piège? Aurora Tech gérerait toute la mise en œuvre technologique, répondis-je. Et je rejoindrai le conseil d'administration de Hammond Industries, non pas comme votre employé, mais comme un partenaire technologique majeur. La main de mon père se crispa sur la tablette. Et si nous refusons? Je me suis levé, marchant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Alors vous avez 28 jours pour déménager 40 ans d'opérations commerciales. C'est votre choix. C'est du chantage, lança Emma. Non, je me retournai pour leur faire face. C'est des affaires. Les mêmes affaires que vous m'avez apprises. Rappelez-vous, certains sont des meneurs. D'autres sont. Eh bien, tu sais. Howard Matthews chuchotait de toute urgence à mon père, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en une heure. Emma parcourait toujours la proposition, son expression passant de la colère à autre chose. La reconnaissance. Le système d'intelligence artificielle, dit-elle lentement. C'est ce que tu as essayé de nous montrer il y a 3 ans, n'est-ce pas? Mais c'est plus avancé maintenant. Beaucoup plus, confirmai-je. Aurora détient 17 brevets en intelligence artificielle et systèmes automatisés. Nous ne sommes pas seulement une société immobilière. Nous sommes l'avenir que vous avez refusé de voir. Mon père se leva brusquement. Nous avons besoin de temps pour examiner cela avec notre conseil d'administration. Vous avez jusqu'à 17 heures demain, répondis-je. Après cela, je commencerai à examiner d'autres offres pour l'espace. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Emma s'attarda. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé d'Aurora Tech? De tout ça? Je regardais ma sœur, la regardais vraiment, voyant non pas l'enfant préféré qui m'avait tourmenté, mais quelqu'un qui pourrait enfin comprendre ce qu'elle avait manqué. M'aurais-tu cru? Demandai-je doucement. Ou cela aurait-il été une autre blague de dîner de famille? Elle n'avait pas de réponse à cela. Après leur départ, Marcus se tourna vers moi. Tu penses qu'ils vont accepter? Je retournai à mon bureau, prenant une photo encadrée que je gardais cachée dans le tiroir. Mon grand-père le jour où il a fondé Hammond Industries. Jeune et plein de rêves de construire quelque chose qui durerait. Ils n'ont pas le choix, répondis-je. Et c'est exactement ce qu'ils doivent comprendre. Les 24 heures suivantes se déroulèrent comme une symphonie soigneusement orchestrée. L'action de Hammond Industries avait chuté de 18% à la clôture de la bourse, tandis que la valorisation d'Aurora montait en flèche. Mon téléphone était inondé de messages de parents qui s'étaient soudainement souvenus de mon existence. Des cousins offrant leurs félicitations. Des tantes affirmant qu'elles avaient toujours cru en moi. Des oncles voulant discuter d'opportunités d'investissement. Je les ai tous ignorés. Dans mon pantouse ce soir-là, je m'assis sur ma terrasse surplombant les lumières de la ville, un verre de vin à la main. Ma mère avait tenté de me rendre visite plus tôt, apportant mon dessert d'enfance préféré comme si cela pouvait adoucir les pilules amères que je leur avais fait avaler. Je ne comprends tout simplement pas, avait-elle dit, debout dans mon hall en marbre, admirant la richesse évidente qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant.
Pourquoi as-tu fait semblant d'avoir des difficultés? Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu étais moins? Parce que, avais-je répondu, sans l'inviter à entrer davantage, j'avais besoin que vous me montriez qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien. Maintenant, alors que minuit approchait, mon téléphone s'illumina avec un texto d'Emma. Pouvons-nous parler? Juste nous deux, s'il te plaît. J'ai envisagé de l'ignorer, mais quelque chose en moi, peut-être le dernier vestige de la sœur que j'étais autrefois, m'a fait répondre. Le café sur la 73e. 7 heures. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser au jour où grand-père avait transmis le contrôle à mon père. Comme il avait été fier. Comme il nous avait toujours dit que Hammond Industries n'était pas seulement une entreprise. C'était un héritage. Prenez en soin, avait-il dit. Et prenez soin les uns des autres. Nous avions échoué sur les deux plans. Le café était vide quand je suis arrivé, à l'exception d'Emma assise dans une banquette d'angle, sans sac de créateur, sans tailleur de pouvoir, juste un jean et un pull comme quand nous étions jeunes. Elle avait l'air fatiguée, humaine. Tu as l'air différente, dit-elle alors que je m'asseyais. J'ai l'air de moi-même, corrigeai-je. Tu me vois juste pour la première fois. Elle fixa son café. Le conseil d'administration s'est réuni jusqu'à minuit. Ils veulent accepter ta proposition. Papa s'y est opposé. Mais après avoir vu les chiffres projetés, elle leva les yeux vers moi. Tu n'es pas seulement brillante, n'est-ce pas? Tu es un génie. Je l'ai toujours été, dis-je doucement. Vous avez tous simplement décidé que je ne l'étais pas. Parce que tu étais différente, admit-elle. Tu voyais des choses que nous ne pouvions pas voir. Ça faisait peur à papa. Ça me faisait peur. Elle sortit son téléphone, me montrant un article sur l'ascension d'Aurorat, 17 brevets, un système d'intelligence artificielle révolutionnaire. Pendant que nous nous moquions de toi au dîner de famille, tu bâtissais un empire. Maintenant tu sais ce que ça fait, dis-je, de découvrir que tes suppositions sur quelqu'un étaient complètement fausses. Des larmes remplirent ses yeux. J'ai été horrible avec toi. Nous l'avons tous été. Et tu as juste encaissé, planifié, construit. Pourquoi? Je me penchai en arrière, me souvenant de toutes les nuits où j'avais travaillé seul. De toutes les petites victoires que je ne pouvais pas partager. De toutes les fois où j'avais voulu leur prouver qu'ils avaient tort, mais j'avais attendu. Attendu jusqu'à ce que la preuve soit indéniable. Parce que le succès ne consiste pas à prouver que les gens ont tort, dis-je enfin. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Le conseil se réunit à 10 heures, dit-elle. Ils vont accepter ta proposition, mais ils veulent des changements. Ils veulent que tu sois plus impliqué, pas seulement comme partenaire technologique. Ils veulent. Elle hésita. Quoi? Ils veulent que tu co-diriges Hammond Industries avec moi. Papa se retire. Je sentis une étrange oppression dans ma poitrine. Et qu'en penses-tu? Terrifié, admit-elle, mais aussi soulagé. Tu as toujours été meilleur pour voir l'avenir. J'étais juste meilleur pour jouer le jeu que papa a créé. Mon téléphone vibra. Un rappel pour la date limite de 17 heures. Le jeu a changé, dis-je en me levant. La question est, es-tu prête à apprendre de nouvelles règles? Elle se leva aussi, redressant les épaules. Apprends-moi. Pas comme ma supérieure, mais comme ma sœur, s'il te plaît. J'étudiai son visage, cherchant le sourire narquois, l'intention cachée, mais ne trouvai que de la sincérité et autre chose. Du respect. La réunion du conseil est dans 2 heures, dis-je. Viens d'abord à mon bureau. Il y a quelque chose que tu dois voir. Dans mon bureau, je lui ai montré le projet Phoenix. La vision complète d'Aurora Tech pour l'avenir de l'automatisation d'entreprise. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle comprenait l'ampleur de ce que j'avais construit. Il ne s'agit pas seulement de Hammond Industries, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Tu changes tout. Non, la corrigeai-je. Nous le faisons. Si tu es prête. Elle me regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Je le suis. Et Liv, je suis désolé pour tout. Je hochai la tête, me tournant vers la fenêtre. En bas,
des ouvriers installaient le nouveau logo d'Aurora Tech sur ce qui avait été le bâtiment de Hammond Industries pendant 4 décennies. Le changement n'était pas toujours confortable, mais il était toujours nécessaire. Le passé est révolu, dis-je. Construisons quelque chose de nouveau, ensemble. Alors que nous entrions dans la réunion du conseil d'administration 2 heures plus tard, côte à côte au lieu d'être en compétition, j'ai pensé à la réunion de famille de la veille, à la façon dont ils avaient ri de mes prétendus échecs, à la façon dont ils avaient rejeté mon potentiel. Mais le succès, le vrai succès, n'est pas une question de vengeance. C'est une question d'évolution. De devenir si indéniablement excellent que ceux qui ont douté de vous n'ont d'autre choix que de voir ce qu'ils ont manqué. Et parfois, si vous êtes assez patient, assez intelligent et assez fort, vous ne leur prouvez pas seulement qu'ils ont tort, vous les aidez à devenir meilleurs.